What's up, boss? Today, on parle d'un sujet crunchy, croustillant, de comment je suis passée d'une fille vraiment gênée qui devenait rouge tomate, qui tremblait avant de faire des exposés oraux, avant de rencontrer des nouvelles personnes, avant n'importe quelle situation comme ça, stressante, qui me demandait de, sortir de ma zone de confort et d'interagir, de présenter, peu importe dans quel contexte. Et je vais vraiment te partager mon parcours aujourd'hui de comment je suis passée de cette personne-là qui était tellement pognante dans d'elle à la femme confiante as fuck que je suis aujourd'hui quand que j'ai à présenter, quand que j'ai à show up sur mes réseaux sociaux pour rouler ma business et que je dois parler à des gens, que je dois rencontrer des nouvelles personnes dans peu importe le contexte. J'ai pas reçu de questions aujourd'hui, donc si t'en as pendant le live, je t'invite vraiment à me les poser dans les commentaires pour que je puisse y répondre pendant que je suis là. C'est le but de faire des lives, c'est qu'on puisse interagir et que je puisse t'aider vraiment, peu importe tes questionnements. Et fais-moi un petit coucou si tu es là en direct et un petit hashtag replay si tu es là en replay. Maintenant que c'est dit, let's freaking dive in. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais même te partager le dernier move, même les derniers moves que j'ai faits qui vont vraiment me sortir de ma zone de confort à ce niveau-là. Donc, let's do it. Faut savoir que même encore aujourd'hui, quand que je fais des lives, quand que je m'en vais en live sur le groupe de quelqu'un d'autre, quand que je rencontre des nouvelles personnes, j'ai encore une boule au ventre. J'ai encore une boule au ventre. C'est quand même pas quelque chose qui est facile pour moi nécessairement. Par exemple, ce qu'aujourd'hui je peux dire, c'est que je suis habituée, je reconnais les signaux de mon stress, puis je sais que une fois que je vais être devant la nouvelle personne, une fois que je vais être en train de faire mon live ou d'être en train de faire mon live sur le groupe de quelqu'un d'autre, je sais que une fois que ça va être starté, le stress va diminuer puis je vais plus avoir ma petite boule dans le ventre. Mais j'ai encore ces symptômes-là aujourd'hui parce que je suis une personne, on va dire introvertie, je suis une personne qui est timide, qui est gênée à la base. Donc, j'ai quand même ces symptômes-là du stress, OK? Pour moi, ça a commencé vraiment, vraiment jeune. D'ailleurs, si c'est le cas, tu vas peut-être te reconnaître dans certaines situations puis tu me diras si on est pareil. Tant mieux, j'espère que ça va te donner de l'espoir aujourd'hui que ta vie peut devenir différente pour le mieux. Salut Go, salut Mylène, vraiment contente que vous soyez là, les amis. Donc, quand j'étais jeune, là, ça a commencé vraiment jeune, tu sais, à la maternelle, je veux dire, je m'en allais pas vers les autres enfants pour parler à qui que ce soit, j'étais vraiment comme pognée, j'attendais que les gens viennent vers moi, c'était tout le temps comme ça, je me faisais des nouveaux amis, j'attendais que les gens viennent vers moi. Dans mes exposés oraux un petit peu plus tard, j'étais vraiment, vraiment gênée, je tremblais, pendant que, mettons que j'étais pas la première qui passait, parce que, of course, j'allais pas me porter volontaire de passer première. J'étais vraiment stressée, je devenais rouge tomate, j'étais complètement, je tremblais avant que ce soit mon tour d'aller faire l'exposé oral, puis honnêtement, j'écoutais personne. J'étais juste en train d'essayer de répéter mon oral, puis de penser à moi. Fait que j'étais beaucoup trop concentrée sur moi, puis j'étais d'autant plus stressée. Salut Destinée! Fait que ça a vraiment commencé jeune, ces symptômes-là. Puis dès que j'arrivais devant la classe, j'étais super gênée. J'étais complètement rouge. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment tendance à avoir les joues qui deviennent rouges rapidement. Fait que c'était vraiment gênant que les gens voient que j'étais gênée. Tu sais, c'est comme, rajoute-en donc pas. Mais c'est quand même ça qui se passait, tu sais. Puis moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que dès le primaire, quand on avait des exposés, mon père, il m'aidait beaucoup par rapport à ça parce qu'il voyait que j'étais stressée et j'avais de la misère. Puis il m'aidait à pratiquer, à me faire une structure, à pratiquer mes trucs. Il m'aidait à sortir de ma zone de confort, tu sais, à faire des trucs qui allaient me démarquer dans mes exposés pour me sentir bien, confiante, tu sais, pour sentir que, moi, je vais apporter un punch dans ma présentation, ça va être différent, puis ça va, tu sais, c'est ça va me faire sentir confiante. Quand j'étais rendue au secondaire, puis je changeais d'école, puis il fallait que je me fasse des nouveaux amis, puis donc il fallait que j'aille faire les premiers pas pour rencontrer des gens. Tu sais, mon père, c'est lui qui m'a vraiment aidée. Tu sais, j'ai demandé des conseils pour me faire des nouveaux amis, parce que je connaissais personne. Puis, tu sais, il m'avait dit justement, tu sais, trouve quelqu'un dans la salle, puis va juste le complimenter, ou va lui demander si lui aussi c'est quelqu'un qui est nouveau à l'école, puis, tu sais, juste fais du small talk, puis tu sais, le small talk, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais je l'ai fait, je suis sortie de ma zone de confort, puis c'est comme ça que, tu sais, petit à petit, petite zone de confort, petit step hors de la zone de confort à la fois, c'est là que j'ai grandi, puis que là, je suis rendue plus confortable, tu sais. Oh my God, same, ouais. Fait que c'est ça, être introvertie, c'est ça.
c'est ça d'être vraiment gêné, c'est que chaque petite interaction, tu sais, dès que t'es devant du monde, même si c'est juste une personne à la fois que tu rencontres, puis faut que tu fasses bonne impression ou whatever, que t'as le stress de comme connecter puis d'avoir l'interaction sociale, même que v'là 1 an ou 2, j'avais été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée qui c'est plus le cas. Dans le fond, c'est que j'avais de la misère à gérer mes émotions, mais c'est une autre histoire. Mais j'étais tellement anxieuse socialement que, je veux dire, je m'en allais même pas au dépanneur l'autre bord de la rue pour m'acheter une pinte de lait, là, tellement que j'étais pognée en dedans par cette anxiété sociale-là, tu sais. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je comprends si aujourd'hui, toi, t'es gêné puis tu vis ça, puis que c'est difficile pour toi à chaque interaction, c'est difficile, toi, de show up sur tes réseaux sociaux, c'est difficile pour toi de réseauter, de rencontrer des nouvelles personnes, puis donc de parler à des potentiels clients pour ta business, tu sais, je comprends de où est-ce que tu viens parce que je l'ai vécu moi aussi. Maintenant, moi, j'avais un très bon exemple de complètement l'inverse, chez moi. Ma sœur était complètement extravertie. L'inverse de moi, OK? Elle prenait de la place. Tu lui donnais pas le micro, c'est pas grave, elle te le volait, puis elle allait te raconter toute sa vie. Tu sais, elle était vraiment bonne pour se faire des amis. Elle passait de groupe en groupe à connecter avec plein de gens. Ça avait l'air tellement facile pour elle, puis elle était tellement bubbly, tu sais, happy. Puis à un moment donné, je pense que c'est juste avant que j'aille au cégep, je me suis vraiment dit, là, consciemment, là, mais c'est pas vrai que moi, ça va rester difficile comme ça, ma vie, tu sais. C'est pas vrai que je vais tout le temps avoir de la misère à ce niveau-là. Moi aussi, si ma soeur est capable d'être extravertie comme ça, de se faire des nouveaux amis, de connecter, de show up, de parler, si elle est capable de faire ça, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je peux le faire. Et là, je me suis mis à tenter de la modéliser, OK? De tenter de modéliser comment je la voyais se comporter, comment je la voyais être sympathique, ses petites manies, tu sais, j'ai vraiment commencé à tenter de la modéliser, juste bien tenter, OK? Parce qu'au début, ce fut un epic fail. Mais je me suis mis à au moins essayer de faire quelque chose, au moins essayer de parler à quelqu'un assis à côté de moi en classe, etc. Tu sais, je me suis mis à faire des petits moves comme ça, plus m'exprimer, etc. Moins m'en faire avec qu'est-ce que les autres pourraient penser de moi aussi. Ça, une fois que tu te détaches de ça, c'est beaucoup plus facile d'être toi, de présenter, de show up, de rencontrer des gens parce que, je veux dire, ta priorité, c'est pas ça, c'est juste de faire la connexion, c'est pas de qu'est-ce que la personne pense de toi. Tu sais, ça met vraiment une pression supplémentaire quand on se soucie de ce que les gens pensent de nous puis de s'ils peuvent nous juger. Mais tu sais, most of the time, si on a peur de se faire juger, c'est parce que nous, on passe notre temps à analyser les gens puis à les juger, OK? Fait déjà une autre belle prise de conscience là. Mais donc, je me suis vraiment mis à modéliser ma sœur. Puis au début, c'était vraiment des epic fails. J'étais tellement gênée, j'avais tellement de la misère. Mais avec le temps, à force de me pratiquer, c'est là que c'est devenu de plus en plus facile à chaque fois. T'sais. Puis je dirais même pas facile, mais juste comme un peu moins tough. OK? Et là, ça nous amène à un moment donné, j'ai lancé ma business. Et là, je dois être là, je dois show up, je dois faire des moves, je dois m'exprimer pour attirer des gens, des clients, pour parler avec ces gens-là. Tu sais, là, je n'ai pas le choix aujourd'hui d'être sous le spotlight. Tu sais, j'ai pas le choix littéralement de me montrer, d'être là. Et aujourd'hui, même si j'ai encore une boule dans le ventre avant de faire un live chez quelqu'un d'autre, avant de rencontrer quelqu'un, quand j'ai un nouveau client, puis tu sais, j'ai pas de relation avec ce nouveau client-là, toutes ces situations-là, j'ai quand même une boule dans le ventre. J'ai quand même le stress, le worry, l'inquiétude de, tu sais, comme ça va-tu bien se passer? J'espère que ça va bien se passer. On va-tu bien s'entendre? J'espère qu'on va bien s'entendre. Tu sais, est-ce que je vais laisser une bonne impression? Je vais-tu bien m'exprimer? Je vais-tu bafouiller? Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore cette boule-là. Sauf que je suis tellement habituée que je reconnais le symptôme du stress puis je sais qu'une fois que je vais avoir commencé, ça va bien se passer. Je me suis créé assez de preuves aujourd'hui quand que je viens faire des lives, quand que je viens interagir avec des gens, que ça se passe bien. Que je sais que même si je suis stressée, ça veut rien dire parce que ça va bien se passer. Généralement, ça se passe bien, donc ça va se répéter et cette fois-ci aussi, ça va se passer bien. Fait que, that's it pour vraiment mon parcours par rapport à ça, par rapport à m'ouvrir plus, par rapport à m'extérioriser plus. Quand tu passes à une journée à avoir 35 conversations Messenger une après l'autre, how does that feel? Ouais, non, man, ça me tente pas. Tu sais, ça me tente vraiment pas de faire ces choses-là. Mais c'est nécessaire pour ma business, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y en a peut-être ici là, qui se demandent si je vais arriver avec une technique là, que, à force de l'appliquer, là, je suis devenue extravertie,
investi, puis que, tu sais, ça a facilité la chose, mais la réalité, c'est que c'est inconfortable, tu sais, sortir de ta zone de confort, c'est inconfortable, tu sais, être quelqu'un d'introverti, puis te mettre à partager comme quelqu'un d'extroverti, puis ça demande de l'énergie, puis de l'effort, puis c'est vraiment avec le temps et la pratique que tu deviens meilleur, que tu prends confiance, puis que là, après, ça devient plus un big deal à chaque fois que t'es là, puis que tu show up, puis que tu interagis avec quelqu'un, tu sais. C'est vraiment avec la pratique, à force de consciemment sortir de ta zone de confort par exprès parce que c'est ça que tu veux. Puis, tu sais, je le sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais tu sais, comme je suis bien en ce moment, tu sais, dans le sens que ça me tente pas, dans le fond, de plus être gênée, ça me tente pas de sortir de ma zone de confort. Mais c'est parce que t'as pas trouvé encore, je pense, la raison pourquoi que tu ferais ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment important de trouver notre motivation, tu sais, c'est quoi qui te motive. Tu sais, pour sortir de ta zone de confort, il faut que tu aies une motivation profonde. Il faut que tu aies vraiment une bonne raison de le faire. Sinon, c'est chiant de le faire. Ça ne nous tentera pas de le faire, of course, tu sais. Mais moi, j'étais tellement rendue pas bien dans le fait que j'avais pas d'amis, j'étais pas capable de connecter avec les gens, tu sais, j'étais tout le temps stressée de... Peu importe c'était quoi l'interaction sociale, j'étais tellement pognée, j'étais rendue que j'évitais d'aller au dépanneur, à l'épicerie, à whatever, partout. Tu sais, quand c'est rendu là, c'est vraiment un problème, c'est souffrant. Tu sais, à un moment donné, t'as comme pas le choix de faire un changement pour changer ta réalité, tu sais, puis plus te sentir pogné, puis tu sais, recommencer à vivre pour vrai. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de se rendre là, tu sais, pour vouloir entamer un changement, tu sais. Tu peux juste simplement vouloir le faire parce que tu veux que ta business obtienne plus de clients, tu veux faire plus de ventes dans ton entreprise, tu veux te sentir plus libre, juste de te sentir libre dans le sens que ce que les gens pensent de toi, c'est pas important à ce point-là. Juste te sentir libre, si tu as quelque chose à dire, tu peux le partager, tu n'as pas besoin de te cacher parce que tu vas peut-être déplaire à des gens. Juste ce sentiment de liberté-là, tu sais. Je parle souvent de liberté en business, la liberté de temps, la liberté financière, la liberté au niveau des expériences que tu peux te payer pour vivre avec ta famille, avec ton entourage. Toute cette liberté-là, de la liberté de décision, de choix, d'option, de tout ça, tu sais, c'est important, mais d'abord, la liberté, c'est un feeling à l'intérieur de toi, tu sais, puis tu devrais pas dépendre de tes circonstances pour te sentir libre. Puis, entre autres, si quand on est quelqu'un de gêné, ben ça nous fait sentir emprisonné, tu sais. Moi, personnellement, c'est comme ça que ça me faisait sentir. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans ce feeling-là, mais je peux dire avec absolument 100% de certitude qu'aujourd'hui, de plus être timide, gênée, puis de plus me cacher, je me sens vraiment beaucoup plus libre dans ma business, mais dans ma vie en général aussi, tu sais, parce que quitter dans ta vie perso va déterminer aussi quitter dans ta vie pro. Fait que c'est vraiment important de sortir de notre zone de confort en premier dans notre vie, puis ça va impacter la business. Et tu ajoutes l'aspect gagner ta vie à tout ça, puis ça devient plus optionnel, c'est ça, tu sais, ta business en dépend, fait que, tu sais, t'as pas le choix, dans le fond, même, oui, c'est inconfortable, c'est tout ce qui paye off dans la vie est inconfortable. Il faut passer par cet inconfort-là pour grandir. Puis crois-moi que c'était vraiment inconfortable. Les premières fois que j'essayais de faire des lives, il y a une boss justement qui a dit qu'elle a vu mon premier live. Puis oui, c'était pas bon, là. Puis j'étais tout le temps en train de petit rire gêné, puis de regarder mes notes. Puis je parlais vraiment pas vite, avec vraiment pas de confiance. Puis je faisais juste rabrouer de la théorie parce que j'avais rien à dire. Puis tu sais, j'étais pas confiante. Fait que j'utilisais la théorie, partager de la théorie comme béquille pour pas avoir à partager moi, mes opinions à moi. Puis ça fait peur, partager tes opinions à toi. Puis là, les gens, s'ils voient tes opinions, ils voient vraiment t'es qui, comment tu penses, mais ils peuvent décider qui t'aiment pas, qui sont d'accord, qui sont pas d'accord. Puis oui, ça peut créer, pas de la confrontation, mais ça peut créer, tu sais, du mouvement autour de toi, là, tu sais. Oui, c'est sûr que ça va créer des vagues, tu sais. Mais tu sais, t'aimes-tu mieux être aimé pour quitter ou pour qui t'es pas, tu sais, j'aime mieux être détestée pour qui je suis vraiment que d'être aimée pour quelqu'un que je suis pas puis de devoir toujours rentrer dans ce personnage-là, tu sais, c'est beaucoup de pression de devoir rentrer tout le temps dans un personnage. Fait que voilà, tu sais, il fallait que je fasse mon premier live pour me rendre au 100e puis que le 100e soit bon, mais que le premier, c'était de la grosse merde parce que c'est ça le chemin de l'apprentissage, tu sais. Fait que tout ça pour dire que j'ai commencé vraiment comme quelqu'un de très très gêné qui se préparait beaucoup, même avant mes lives, là, spécifiquement en business. Tu sais, on va plus parler de quand j'étais jeune, là, mais même si ça me suit encore, mais ça me suivait là, jusqu'à ce que je sorte de ma coquille. Mais tu sais, même pour mes lives là, au début, quand je me préparais beaucoup, pour pallier à ce manque de confiance-là, je me préparais énormément. À un moment donné, oui, ça m'aidait.
Puis à un moment donné, me préparer, ça devenait le prérequis pour faire un live. Puis là, ça me jouait dans le cul parce que là, je ne pouvais pas faire un live si je n'avais pas 1h30 pour me préparer, me maquiller, faire ma structure des points que je veux aborder dans mon live. Puis là, j'écrivais tout. Puis là, après ça, il fallait que je set up mon bureau pour mettre le trépied. Puis là, me filmer pour faire le live. Fait que tu sais, at some point, c'était devenu une béquille. Donc là, j'ai arrêté de faire ça, puis là, j'ai level up encore une fois dans ma capacité à présenter, à faire des lives, à parler, à m'exprimer, à rencontrer des gens, parce que là, je ne m'appuyais plus sur une béquille. Puis là, j'y allais vraiment spontanément pour faire mes lives. Comme aujourd'hui, tu sais, il n'y a rien de préparé, j'ai juste décidé un sujet, mais j'ai jamais choisi qu'est-ce que je vais parler avant d'arriver ici, puis de juste flow dans mon flow, là. Tu sais, mais ça, c'est l'expérience. Tu sais, quand j'ai commencé, je pouvais pas flow comme ça. Bon, ceci étant dit, dans ta business, tu n'auras pas le choix de parler à des gens parce que c'est des gens qui achètent de ta business. Donc, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Facebook, juste, tu sais, dans des groupes Facebook, sur ton profil, il va falloir que tu interagisses avec des gens parce que c'est des gens qui vont acheter tes trucs. Donc, je veux dire, pour qu'ils achètent, il va falloir que tu rentres en contact avec eux, il va falloir que tu leur parles, tu sais, il va falloir que tu crées du contenu sur tes réseaux sociaux, tu sais. Fait que dans ta business, comme c'est des gens qui achètent de toi, il va falloir que tu aies des interactions sociales, tu sais, c'est inévitable, tu sais. Fait que ça va te demander de sortir de ta gêne, de ta propre prison que tu t'es créée autour de toi, de toute la pression que tu te mets, le stress que tu te mets, de ce que les autres vont penser, etc. Ça peut être d'autres croyances aussi là, à toi de remplacer par la croyance en ce moment qui te limite. Mais bref, le principe reste le même. Puis il va falloir que tu sortes de ça. Il va falloir que tu te laisses aller. Il va falloir que tu t'ouvres. Il va falloir que tu te permettes puis que tu t'autorises de ne pas être parfait, de déplaire. Il va falloir que tu t'autorises à ce que, ben oui, je vais peut-être avoir des situations où il va falloir que je gère. Most of the time, non. Parce que, tu sais, je veux dire, la majorité du monde, même s'ils ne fightent pas avec toi, ils vont pas venir te le dire, là, OK? Puis il faut vraiment pas être bien dans sa peau pour venir hate sur des publications, tu sais. Fait que moi, je te dirais, fais-toi-en pas trop avec ça, mais même si ça arrive, oui, il va falloir que tu te permettes de te dire que c'est correct, quand ça va arriver, je vais répondre à la situation, puis ça va bien aller, tu sais. Puis tant que c'est pas arrivé, j'ai pas besoin de stresser avec ça, c'est irrationnel, tu sais. Les probabilités sont que ces situations-là dérangeantes n'arriveront pas, ces situations-là négatives ne vont pas arriver. Puis c'est juste mon cerveau en ce moment qui essaie tellement de me protéger dans ses mécanismes de protection puis de survie qu'en ce moment, il m'empêche de faire quelque chose qui serait vraiment bénéfique pour ma business parce qu'il est tellement dans la peur, tu sais. Mais tant que t'es pas devant une situation, c'est normal d'être stressé puis d'avoir de l'anxiété parce que t'es pas là, tu peux pas répondre à la situation. Puis là, tu vas avoir tendance à full te préparer, full stresser, full t'auto-saboter. Mais quand tu vas arriver puis tu vas réellement faire des moves, vraiment t'exprimer, tu vas show up, tu vas créer, tu vas engager avec les gens, etc., les chances sont que ça va tellement bien se passer que tu vas apprendre à répondre à chaque situation, même quand il y en a qui sont moins nice que d'autres, mais la majorité vont super bien passer, tu sais. Comment tu fais pour flow et quand même avoir un but dans ton live, rester persuasive, parler d'un sujet utile pour l'audience? C'est quoi le mindset pour créer du contenu utile de même sans tout structurer? Bonne question. Ben, tu sais, c'est sûr que là, moi, ça fait longtemps que je me pratique, tu sais, dans ma communication, puis de vraiment être là. Je pense que le principe clé, là, honnêtement, à part l'expérience, là, mais tu sais, de se pratiquer consciemment, ce serait de se pratiquer consciemment à toujours parler comme si tu es dans les souliers de ton client cible, tu sais. Puis c'est ça que je fais à toutes mes lives pas mal. Tu sais, oui, je partage de moi, oui, je me confie sur des choses que moi j'ai vécues ou que je vis présentement, etc. Mais j'y vais toujours dans l'optique où est-ce que c'est quelque chose que tu peux relate avec moi. Tu sais, tu peux relate que tu es dans la même situation peut-être en ce moment ou que tu l'as déjà été auparavant. Puis je m'en vais tout le temps vers une direction qui, je pense, selon moi, peut t'aider, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que je te demande si tu as des questions avant mes lives, si whatever, tu sais, je veux le savoir parce que je vais pouvoir aussi diriger mon live de cette façon-là, mais quand j'ai pas de questions, mais je me fie à qu'est-ce que moi j'ai vécu, à qu'est-ce que toi tu peux vivre, à comment ça a le rapport avec ta business à toi, puis je vais tout le temps ramener vers ça. Même quand que je m'en vais sur des chires puis que je pars sur des dérapes, je vais toujours me ramener à, attends, pourquoi qu'on est ici déjà? Le but du live pour mon client cible, c'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, le but, c'est vraiment de t'aider à voir, je pense, la pertinence de sortir de ta zone de confort, de la gêne, puis de voir que ça va pas arriver de façon magique, mais ça va vraiment arriver de façon consciente. Il faut que vraiment, toi, tu décides que, OK, en ce moment, c'est vraiment inconfortable, je vais le faire. OK, je le fais. Ah, OK, ça s'est bien passé. Puis tu répètes l'expérience over and over and over again. Puis
Puis c'est comme ça que ça va devenir plus simple, plus facile avec le temps. Tu vas prendre de l'aisance, tu vas prendre des preuves, de la confiance, que ça se passe bien. Donc, ça va t'encourager à continuer. C'est vraiment boule de neige, mais c'est juste que quand tu l'as pas encore fait, puis tu es vraiment juste là, puis tu regardes l'autre bord de qu'est-ce qui peut se passer, c'est là que les peurs, vu qu'on n'a pas de preuves, notre cerveau se crée des situations imaginaires, puis il amplifie vraiment tout ce qui peut se passer de mal, mais réellement, les chances que ça se passe mal sont vraiment minces. Puis ça, c'est bon pour n'importe quoi. C'est bon pour investir dans ta business, c'est bon pour te lancer en business, c'est bon pour changer de domaine dans ta business parce que tu es écœuré de ton expertise puis tu veux faire autre chose, c'est bon dans tout. Changer ton client cible, etc. Tant que tu l'as pas fait, c'est là que c'est quand tu es entre deux décisions que c'est vraiment le plus de torture. C'est là que c'est difficile, c'est là que tu as l'impression que it's a big deal, puis c'est lourd. Mais une fois que tu prends une décision, que ce soit d'un bord ou de l'autre, là, tu vas sentir ton corps vraiment là, lâcher la pression, puis là, tu vas être confortable, puis tu vas pouvoir avancer sur le chemin que tu as choisi, puis le stress va s'en aller, tu sais. Ça, c'est comme ça que l'humain fonctionne, tout simplement. C'est bon de connaître l'humain parce que nous sommes des humains en business et c'est les humains qui achètent nos trucs. Donc, il faut vraiment comprendre la psychologie de l'humain, comment un humain fonctionne, comment il pense, comment il se ressent dans ses émotions. Et voilà, puis ça part de toi, être capable de gérer tes émotions quand tu fais des lives, quand tu t'exprimes, quand tu rencontres des gens, quand tu as des interactions sociales, de gérer tes propres émotions, de gérer ta propre façon de te comporter, de comprendre ce qui se passe en dedans de toi pour être capable de le gérer, puis d'avoir de l'assurance. Et fait que voilà, tout part de soi, fait que plus que toi tu incarnes, plus que tu vas être capable d'aider des gens aussi à travers ça. Et à travers tes produits, tes services, etc. OK. Ceci étant dit, là, j'ai fait des moves récemment, vraiment, vraiment récemment, justement à ce sujet-là, parce que c'est encore une boule dans mon estomac quand que je sais que je vais rencontrer des gens ou que je vais aller parler, tu sais, qu'il y aura plein de gens qui vont me regarder, qui vont m'écouter. J'ai encore la boule dans le ventre. Oh, attends, il y avait une question. C'est quoi ton élément déclencheur vers ton new toi versus l'ancienne? Oh! Je te dirais que c'est quand que j'ai... OK. En fait, c'est un parcours qui a été fait en plusieurs étapes, OK? Fait que la première fois que j'ai vraiment eu un déclencheur, c'est quand je me suis rendu compte que là, je m'en allais au cégep, fait que je changeais d'école, je changeais de ville aussi, fait que là, je connaissais plus personne. Et il allait falloir que je crée donc des liens avec des amis, avec des gens dans la ville, que je me trouve une job. Là, en plus, c'était comme plus anglophone dans ce coin-là, puis moi, je parle français, puis anglais, c'est stressant pour moi de parler anglais. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup... Je savais que là, ma gêne allait vraiment être un obstacle, tu sais. Fait que c'est là que je me suis dit, je vais modéliser ma soeur, je vais tenter de faire ça quand je vais être là-bas. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à changer parce que je voyais déjà que ça serait un obstacle, ma gêne, ma timidité. Deuxième moment où ça s'est mis encore à changer, c'est plus tard quand je me suis lancée en business puis j'ai commencé à publier. Publier par écrit sur mes réseaux, c'était correct. Faire des lives, ça, c'était plus difficile. Fait que mes premiers lives, j'étais tellement stressée. Puis là, je savais que j'avais quelque chose ici à pratiquer, qu'il fallait que je prenne de la confiance, de l'assurance parce que si je fais juste publier des textes pour ma business, c'est vraiment pas assez complet parce que c'est prouvé là, selon les statistiques que ton audience connecte beaucoup plus avec toi par vidéo que par texte. Fait que si tu es capable de show up en vidéo, tu as beaucoup plus de connexion avec ta communauté qu'en texte. Donc, je savais que ce serait une bonne chose que je sorte de ma zone de confort et que je me mette à être capable de faire des lives et de parler comme ça en vidéo ou de faire des stories. Troisième moment, c'est là, j'étais capable, je faisais des lives, tout. C'était pas des super lives, c'était pas des super stories non plus. J'étais très gênée, puis ça paraissait, mais au moins je le faisais. Tu sais, c'est mieux de le faire que de pas le faire, tu sais. C'est mieux de le faire un petit peu boboche que de pas le faire du tout, parce que même si tu le fais boboche, c'est justement ton point de départ, puis tu vas devenir bon avec le temps. Mais si tu le fais pas, tu t'amélioreras jamais, tu sais. Fait que c'est là que je me suis mis à juste le faire. Puis la troisième moment, je dirais, qui a été... En fait, il y en a deux autres. Troisième moment qui a vraiment été un gros déclencheur du next step, ça a été un moment donné, quand que, justement, je faisais mon anxiété généralisée, puis j'étais complètement bloquée, j'allais nulle part, je restais chez nous tout le temps, puis toutes les interactions me stressaient, là, à l'épicerie, au dépanneur, avec le voisin dans mon immeuble, tu sais, tout me stressait. Là, je voyais que j'étais complètement bloquée. Puis pour ma business, tu sais, c'était vraiment un gros blocage que je sois
fermée. Tu sais, j'étais pas ouverte à me rendre vulnérable, j'étais pas ouverte à partager comment je me sens. Des fois, les échecs en business, on vit tous des échecs, là, c'est normal, on passe tous par là, mais j'étais pas à l'aise de partager ça, tu sais, de peur que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis blablabla, ça me fait-tu de moi quelqu'un de moins bon que, tu sais, ça venait jouer dans ça, fait que, tu sais, j'étais pas à l'aise de partager. Fait que là, j'avais fait un accompagnement avec une fille en développement personnel pour vraiment aller gérer mes émotions, mon stress, ma conscience de soi. Bref, tout ce côté-là, puis ça m'a vraiment aidé après à unlock un niveau d'ouverture avec ma communauté, avec mes clients, puis tout ça. Puis la dernière step, je dirais que c'est à l'automne. À l'automne, j'ai fait un autre cheminement plus en dev perso avec une autre mentor à moi et on a vraiment travaillé mon ouverture à m'ouvrir et tout. Fait que puis à m'ouvrir, là, mais tu sais, sans penser à ce que les autres pensent, puis etc. Là, vraiment juste être moi, un autre niveau, tu sais, avec mes clients, partager vraiment des anecdotes, etc. comme j'ai fait aujourd'hui. Ce qu'avant, j'avais de la misère à faire, puis je voyais pas pourquoi c'était pertinent de partager des choses de moi, mais ça m'empêchait donc de connecter avec ma communauté, tu sais, de ne pas partager ces côtés-là où est-ce qu'on peut se comprendre entre nous. Fait que ça a été un autre truc. Et même récemment, je suis dans un mastermind, si t'as pas suivi les sagas, je suis dans un mastermind à 86 000 pour l'année avec un mentor qui est en anglais, qui lui est localisé en Floride. Là. Donc, à chaque fois qu'on va dans le mastermind, j'ai une petite boule dans le ventre avant de show up pour pouvoir poser mes questions. Même récemment, on a filmé un témoignage pour lui parce qu'on a complètement explosé depuis qu'on est avec lui et tout. Et ça me stressait, tu sais, j'avais une boule dans le ventre, puis là, mon accent anglais, puis là, exprimer mes idées en anglais, c'est comme vraiment slow, puis je suis pas tout à fait moi-même, parce que moi, je pense vite, mais là, en anglais, il faut que je traduise, fait que là, je parle plus lentement, puis je me trouve moins moi. Ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort aussi, parce que là, c'est un autre niveau de comme, c'est pas important ce que les gens pensent de moi. Si on se comprend, si je suis capable de m'exprimer ma pensée, ça va bien. Puis tu sais, encore une fois, la première fois que j'ai show up sur le mastermind call, puis j'ai parlé en anglais pour poser une question, I was talking like this, and it was not very acceptable. OK? Puis là, les dernières fois que j'ai show up sur le mastermind call pour poser mes questions, it was better, you know? It felt more natural, c'était comme parfait. Mais ça, c'est avec la pratique, je me suis autorisée à être vraiment à chier les premières fois pour aujourd'hui me rendre au point où ça va bien. Mais ça peut pas aller bien du premier coup. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on se met tellement de pression. Quand on est gêné, là, peu importe la situation, on se met tellement de pression d'être parfait du premier coup, de laisser la meilleure impression possible. Tu sais, sauf que c'est juste une attente tellement irréaliste parce que c'est impossible. C'est impossible d'être parfait du premier coup. Impossible. Tu ne peux que t'autoriser à être mauvais en commençant. C'est la première fois que tu fais quelque chose ou, tu sais, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu t'essayes pas d'être meilleur, tu fais juste te contenter d'être pas bien parce que t'es gêné. Of course que tu t'amélioreras pas, mais le plus que tu le fais consciemment avec la volonté de t'améliorer, le plus que là, tu vas devenir meilleur, puis tes résultats dans ta vie en général vont devenir meilleurs parce que tes relations déterminent ton succès. Là, ça a une grosse corrélation avec ton succès, les relations. Parce que, comme je dis, c'est les gens qui vont acheter de toi, mais c'est aussi des gens qui vont rejoindre ton équipe éventuellement dans ta business pour aller encore plus loin avec ta mission. Tes clients, c'est des relations, tu sais, fait que c'est des relations partout. Ta communauté sur les réseaux sociaux, c'est toutes des relations. Fait que plus que tu deviens bon socialement, puis il n'y a personne de bon naturellement socialement. Là. Oui, on a des traits de personnalité qui sont plus propices mais tout le monde peut être bon socialement à ta façon. Il faut juste que tu te mettes à le faire, à être là consciemment, à vouloir travailler là-dessus, puis tu vas devenir meilleur. Mais c'est sûr que, tu sais, juge-toi pas pour les premières fois, fais juste comme, wow, en tout cas, c'est mieux je l'ai fait que je l'avais pas fait avant. Tu sais, au moins, là, j'ai pris un step vers une nouvelle version de moi, tu sais. Fait que les éléments de déclencheur, il y en a eu plein sur mon parcours pour passer de l'ancienne moi à la nouvelle moi. Puis je suis devenue une nouvelle moi, là, plusieurs fois sur mon parcours, puis c'est vraiment ça, je pense que si tu peux retenir de quoi du live aujourd'hui, tu vas évoluer beaucoup sur ce chemin-là, mais pour ça, il faut que tu l'entames, le chemin. Le chemin ne s'entamera pas tout seul, puis il faut que tu te permettes, en commençant, oui, de pas peut-être baisse tes attentes envers toi-même, tu sais. Il n'y a personne qui attend de toi que tu sois parfait, mais toi, somehow, dans ta tête, c'est ça que tu attends de toi. Mais
baisse tes attentes ou sinon, dis-toi c'est normal que je réponds pas à l'attente du premier coup, sinon je serais pas stressée, je me mettrais pas la pression d'atteindre cette attente-là, tu sais, ce standard-là, parce que, je veux dire, j'aurais pas besoin de pression, je l'aurais atteint déjà. Fait que, tu sais, donne-toi le cadeau de la compassion pour te permettre de commencer quelque part, puis d'évoluer, puis de devenir meilleur, OK? C'est ça que j'ai à dire par rapport à ça. Fait que très bonne question, merci d'avoir posé la question. Je pense que ça fait le tour. Fait que maintenant, pour les moves, crunchy, voyons, spoiler, crunchy spoiler pour tout le monde ici. J'ai fait des moves, là, pour vrai, qui vont vraiment me sortir de ma zone de confort socialement, OK? Parce qu'on parle de être gêné, être timide ici, puis ça se passe beaucoup socialement, ça. Donc, moi, je me suis tout le temps dit que aller à des événements en personne, comme des séminaires, des masterminds, des conférences, que c'était pas tellement mon truc, parce que, tu sais, moi, je suis pas bonne pour parler aux gens puis connecter avec eux en personne, là. Je suis vraiment, je dirais peut-être pas que je suis awkward, là, je suis pas awkward, OK? Mais, j'ai de la misère à, comme, suivre un fil de conversation, genre, mais pas nécessairement, tu sais. C'est juste que je suis tellement comme, j'essaye tellement de connecter, j'ai l'impression que c'est pas naturel, genre, tellement que j'essaye. En tout cas, regarde, plein de glitch, là. Tu le vois que c'est pas simple pour moi. Et là, j'en ai déjà fait des conférences, des événements en personne. Et qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, dans ces événements-là en personne? Je restais toute seule dans mon coin, tu sais. Je veux dire, je suis à la conférence, je participais, blablabla, tape des mains, danse, cool. Mais, tu sais, pause dîner, je m'en allais manger tout seul. Puis je me mettais à quelque part tout seul, puis là, je sortais mon sel, puis j'étais sur mon sel pour m'assurer que personne allait venir me parler, puis que moi, j'allais parler à personne, OK? Ça, c'est M. Ça, c'est M, là, brut. M qui est timide et qui est gêné, OK? Puis ça fait quelques années, là, c'est en 2021. Je crois que j'avais fait un événement en 2020. 2020 ou 2021? J'avais fait un événement, bref, en personne. Là, j'en ai réservé 2 autres. Pour le mois de septembre. Donc, je vais aller à un mastermind d'équipe de vente à Montpellier, en France. Donc, je vais voyager. Je vais avoir plein d'interactions stressantes comme à l'aéroport. Moi, je suis tout le temps stressée. Hein? Fait que par exprès, là, je vais faire face à tous mes stress d'aéroport puis tout ça. Je vais faire face à mes stress d'aller dans une autre culture et interagir dans les petits cafés avec tous les gens qui sont là. Je vais faire face à mes stress, mes timidités, toutes mes anxiétés par rapport à... Je suis dans un mastermind d'équipe de vente avec des gens que je ne connais pas. Dans un lieu que je connais pas. Dans le fond, là, out of my control, OK? J'ai aucun contrôle sur aucune de ces circonstances-là. Je m'en vais me foutre là pour me freaking challenger à sortir de ma zone de confort parce que c'est pas vrai que je suis pas capable d'aller dans des événements en personne puis de parler avec des gens puis de me faire des contacts puis, tu sais, que ça se passe bien, tu sais. Puis je suis vraiment stressée, là. Je dis ça puis je suis comme... Hugo va être avec moi, ça va m'aider vraiment, tu sais. Je suis vraiment comme... Ouf, OK, pense pas trop, mais on y va. Deuxième chose que je me suis réservée. Ça, c'est en français. C'est pas si pire. C'est en France, haute culture, tu sais, mais c'est en français. OK. Là, je m'en vais en Floride aussi, mois de septembre, juste après. Je m'en vais en Floride, à Orlando, pour Funnel Hacking Live, donc l'événement de ClickFunnels. C'est donc en anglais. C'est des journées de conférences et tout ça. Et on va rester à l'hôtel et tout ça. Donc là, je m'en vais m'imposer le même stress et anxiété en anglais. Dans un événement de conférence avec plein de gens qui ont clairement l'argent de voyager là, puis de se rendre là, puis tout ça. Comme moi, exactement. Moi aussi, j'ai l'argent de me rendre là, de faire ça. Glad I'm here in my business, so I can make those moves. Mais donc, je m'en vais là. Me stretcher encore plus au niveau de ma zone de confort, de mon stress, de ma timidité, parce que je vais vouloir rencontrer des gens qui sont là-bas. Il va y avoir aussi 2 de mes mentors qui vont être là. Fait que tu sais, je vais aller les voir, ça va être cool. Peut-être un 3e, pas mal sûr qu'il va à chaque année, même si je ne l'ai pas vu l'annoncer. Mais bref, je vais meet du monde, OK, en anglais. Je vais commander mes choses au resto, au petit café en anglais. Je vais aller à ma chambre d'hôtel en anglais, tout, OK? Fait que timidité, anxiété, stretching de zone de confort, avoir le courage de le faire parce que je sais à quel point ça va être bénéfique, même si, non, man, ça me tente jamais de sortir de ma zone de confort. Of course, moi, je suis exactement comme toi, là, genre, of course, ce serait plus facile de juste
pas m'inscrire, pas y aller, pas planifier des voyages à cause que je m'en vais à 2 places dans le même mois. Fait qu'il faut que je prenne l'avion, je reprenne l'avion. Après ça, je loue un auto pour aller, on va passer une semaine à Cap-Coral aussi entre les deux. Puis après ça, retourner à Orlando. Puis là, tout, tu sais, c'est de l'organisation, là. C'est vraiment plein de choses à organiser, à sortir de la zone de confort, à tout faire en anglais, à pis ça. Oui, ça serait plus facile de pas le faire. Ça serait plus facile de rester ici, puis de pas faire ça. Puis de me dire, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, blablabla. Ouais, ce serait plus facile. Je serais vraiment une mauvaise coach si... et mentor business si je ne faisais pas mes propres sorties de zone de confort. C'est parce que je fais mes propres sorties de zone de confort que je suis une freaking good mentor parce que I got no excuses, you got no excuses, you're gonna do whatever it takes to make your business work the same way que moi je fais ça en ce moment pour moi. Je parle pas à travers mon chapeau, je parle à travers mon expérience. That's it. Merci Mylène d'être fière de moi. Yes. Fait que voilà, c'est mes big moves qui m'attendent, des grosses sorties de zone, de timidité, de gêne pour vraiment aller amener cette nouvelle M extravertie sur les médias dans la vraie vie et me prouver que je suis capable et que ça se passe bien parce que, of course, je suis dans la même situation où est-ce que mon cerveau fait plein de scénarios de comment ça va être awkward, puis que je vais pas être capable, puis que je vais choke, puis blablabla. Mais réellement, là, ça, c'est juste la façon de me protéger pour me dire non. Vas-y pas, dans le fond. Vas-y pas, ça va mal se passer, il y a du danger là-bas. Vas-y pas, reste ici. Mais tu sais quoi, je l'écoute pas. Je vais y aller. J'y vais. L'hôtel est réservé, l'événement est réservé, il reste juste les billets d'avion. Fait qu'il reste juste ça. We're going. That's it. Et rendu là, je vais répondre à la situation, je vais me gérer et je vais être inconfortable. Et une pépite d'or pour avoir du succès en business, c'est d'apprendre à être confortable avec l'inconfortable. Parce que tu vas constamment devoir faire des sorties de zone de confort, tu vas constamment devoir faire des moves, régler des problèmes. C'est tout du stress, c'est tout stressant, c'est tout de la gestion de stress. Ça te demande d'apprendre à gérer ton stress, tes peurs et à ne pas écouter ton cerveau qui est complètement irrationnel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Oui, mon cerveau est irrationnel en ce moment, je sais que c'est juste des peurs puis c'est pas vrai puis tout. Mais ils laissent ça les arrêter quand même parce qu'ils sont quand même pas willing de passer à travers cette peur-là. La peur, elle s'en ira pas tant que tu vas pas l'affronter. C'est comme ça que ça marche la vie, puis c'est comme ça qu'on devient les meilleurs humains, puis c'est comme ça qu'on gagne en confiance, c'est comme ça qu'on gagne en capacité, en compétence. C'est en faisant face à nos peurs, pas en les évitant. Même si ton cerveau va tout faire pour te faire croire qu'il faut que tu les évites, même si tu vas être conscient que ton cerveau veut que tu les évites, si tu les évites, c'est toi qui as décidé de pas grandir, c'est toi qui as décidé de pas amener ta business à un autre niveau, c'est toi qui as décidé de continuer de jouer petit. Puis moi, personnellement, c'est pas ce que je veux pour toi. Mais c'est pas moi qui est dans tes souliers. Fait que ça reste quand même à toi d'apprendre à te gérer, tu sais. Fait que voilà, j'espère que ça t'a parlé comme live. J'ai vraiment aimé flow avec toi. Puis on va se revoir pour un prochain live super. Merci d'avoir été là. Si jamais tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Si jamais tu veux de l'aide avec ta business pour apprendre à gagner confiance et show up sur tes réseaux sociaux, tu peux venir chercher les compétences chez nous. On les a, on peut te les montrer. Donc, tu peux nous faire signe dans les commentaires ou en DM. Puis on va pouvoir voir si tu es un match pour le mastermind de la Boss Factory. Parce qu'on prend pas n'importe qui. Donc, il va falloir que tu appliques. Puis on va voir en ce moment-là si tu passes ou pas dans le filtre de l'application. Donc voilà, merci d'avoir été là et on se revoit plus tard. Ciao, boss!